Le temps est venu. Mes chers concitoyens, Tchopolaises, Tchopolais, Boyomaises, Boyomais, il y a exactement 17 mois, jour pour jour, à peu près, avec un groupe d'intellectuels, nous adressions un appel patriotique à la nation tout entière pour un grand rassemblement visant à sauver la nation en péril. C'était le 30 juin 2022. Ce fut un tournant dans l'histoire de notre pays. Cet appel, tel un rayon de soleil dans un ciel nuageux, a suscité un très vif élan patriotique dans toutes nos provinces, nos villes, nos villages, nos diasporas et même sur le continent africain. Mes chers concitoyens, vous avez été nombreux à répondre avec enthousiasme à cet appel, témoignant de votre désir profond de changement transformatif de notre pays. Dans la foulée de cette ferveur populaire, vous exhortez les meilleurs d'entre nous à se présenter à votre suffrage. Le temps est venu donc de prendre enfin notre pays en main, de mettre l'excellence au service de la nation, la science au service du peuple. Le temps est venu et il est déjà là de dégager les médiocres. C'est à nous de le faire aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui? Bien, le pays va mal, voire très mal. Premièrement, il y a des violations répétées et caractérisées des lois et des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même le vivre ensemble. Majorité parlementaire changée par débauchage, intervention des forces étrangères sur le territoire national sans aucune autorisation de l'Assemblée nationale, une désignation cavalière des magistrats de la Cour constitutionnelle, ensuite violation massive des droits humains avec des assassinats et des arrestations arbitraires des opposants politiques, mais aussi des militants de la société civile et des journalistes. Je pense notamment à l'un d'entre eux qui se trouve actuellement en prison. Il y a aussi les bradages et la prédation des ressources nationales. 75% des minéraux de notre pays, notamment du Katanga, sont exploités par des Chinois. Il y a des accords économiques léonins, je pense notamment à l'accord de Gold Primera. Notre monnaie est dépréciée quotidiennement. Nos infrastructures sont déficientes. Nos routes, nos aéroports, aucune voie ferrée n'est opérationnelle. Les voies aériennes sont problématiques. Même l'eau et l'énergie nous font défaut. On manque d'eau potable alors que nous avons une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Ce qui est un gros paradoxe. L'agriculture devient simplement une activité de subsistance. Nous importons tout ce que nous mangeons, sauf le manioc. Alors, ensuite, en ce qui concerne la sécurité, notre pays est déjà balkanisé. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une simple menace ou une vue de l'esprit. Parce que plusieurs groupes armés nationaux et étrangers sont en train d'occuper une bonne partie de notre territoire national, avec des troupes étrangères comme le Rwanda et d'autres. Il y a la sous-traitance de la sécurité du territoire national. Nous avons donc des troupes de la MONUSCO avec plusieurs armées. Nous avons les troupes de l'African East Economic Cooperation Organization, donc la zone de l'Est de l'Afrique, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, mais aussi des mercenaires que certains appellent des coachs, voyez-vous,
Et nous avons également bientôt les troupes de la SADC qui vont arriver ici, sans oublier des différentes milices supplétives. Et sur le plan politique, il y a donc une promotion et des nominations des auteurs présumés des crimes graves à des postes de responsabilité publique. Il y a aussi une désignation non consensuelle du bureau de la CNI, des assassinats politiques et des crimes d'État, une restriction drastique de l'espace des libertés et des droits humains, des arrestations arbitraires des militants de société civile, des journalistes et des opposants politiques ou supposés tels. Et la faim fait rage, la maladie décime. L'école et l'université sont devenues des industries de fabrication de la médiocrité à grande échelle. Le pays va mal, voire très mal, et pire qu'hier. Mais faut-il croiser les bras, laisser les politiciens nous détruire à petit feu, nous condamner irrémédiablement? Mes chers concitoyens, Boyomès, Boyomais, non, jamais, car notre destin est entre nos mains et nous appartient. Notre présent est peut-être déjà écrit, mais notre futur dépend de ce que nous déciderons aujourd'hui. La décadence nationale n'est pas une fatalité. Notre pays est appelé à la grandeur. Il peut et doit mieux aller demain. Ensemble, nous y arriverons. Nous connaissons notre problème. Nous allons et nous devons le résoudre nous-mêmes et éloigner les dangers. Notre problème, nous avons confié la gestion de cette cité, de notre cité, à des mains inexpertes, à des charlatans, à des marchands d'illusions, à des voleurs, à des médiocres, par nos choix électoraux ou par notre servitude volontaire, et pire, par des applaudissements et des louanges à la gloire de nos prédateurs. Le temps est venu de nous lever et de marcher. Le temps est venu enfin d'entendre chacun, chacune, l'appel patriotique qui vient du cœur meurtri de notre peuple. Oui, j'ai entendu les cris de notre peuple, l'appel de la patrie. Mes chers concitoyens, Boyomès, Boyomais, longtemps j'ai refusé d'entendre l'appel patriotique à intervenir directement dans les affaires politiques. Surestimant peut-être la bonne foi de nos politiciens, quand on a mon rôle citoyen au plaidoyer, au lobbying. Mais force est de reconnaître, je suis dégoûté de crier dans le désert. Le temps est venu de prêcher par l'exemple pour montrer qu'il est possible de gouverner et de représenter le peuple autrement et plus efficacement, par un engagement individuel total. Je réponds aujourd'hui à la patrie qui ne cesse de m'appeler. Me voici, envoie-moi, je suis ton serviteur. J'y vais en citoyen aussi indigné que révolté et en intellectuel engagé. Pour un temps seulement, et le temps d'une législature, si la nation me fait confiance en me donnant un mandat. Mais avec ou sans mandat, mort ou vif, ma voix ne s'éteindra jamais pour défendre la nation. Mes chers concitoyens, Boyomès, Boyomais, je suis un citoyen indigné et révolté face à tant de malheurs, à tant de misères de notre peuple et à l'insolente incurie de nos dirigeants politiques successifs. C'est un immense gâchis pour un pays aux immenses potentialités qui attisent les convoitises de nombreuses nations. Les citoyens ont le droit, que dis-je, le devoir d'intervenir dans les affaires publiques, surtout lorsque la nation est en danger, ce qui est le cas aujourd'hui. Renoncer au confort personnel pour l'intérêt général par patriotisme devient alors un impératif. Celui qui n'a pas le courage de s'indigner et de se révolter n'a pas le droit de se plaindre. Tout en les remerciant du fond de mon cœur, je réponds à toutes celles et à tous ceux qui m'aiment et qui s'inquiètent de ma décision, me recommandant même de ne pas salir ma toge immaculée de professeur
ou encore ma réputation de militant des droits humains en allant à la politique active, à elles et à eux, j'ai dit humblement, mais résolument, c'est par amour pour vous et pour la nation que je le fais. Comment me contenter des petits honneurs individuels, parfois hypocrites, quand l'ensemble de mon peuple est humilié chaque jour, partout dans le monde, en Afrique, et pire, même dans notre propre pays. Le temps est donc venu de s'attaquer aux racines des maux congolais en retroussant moi-même mes manches pour guérir ou à défaut soulager notre peuple de ces maux. Mes chers concitoyens, Boyomèses et Boyomais, je ne peux pas rester insensible à l'appel patriotique qui rencontre d'ailleurs ma vision et mon combat au service de la nation depuis ma jeunesse, voire ma petite enfance. Cela s'inscrit dans la continuité de mon action et de mon engagement de plusieurs décennies au service de mon pays, de mon peuple, des plus démunis, des plus vulnérables, des malades, des victimes de toutes sortes, notamment des violences, de l'homme tout court. J'ai toujours mis l'homme au centre de mon combat et de mon action. Mais je puis tout grâce et avec vous. C'est une question de responsabilité collective. Mes chers concitoyens Boyomèses, Boyomais, nombreux d'entre vous se posent et me posent une question fondamentale. Comment un homme raisonnable peut-il s'engager dans un processus boutiquier de bout en bout? Mes chers concitoyens, Boyomèses et Boyomais, j'ai conscience des problèmes graves qui entachent le processus électoral. Fraude massive préparée, corruption, détournement, instrumentalisation des institutions et des finances publiques au profit d'un clan. Mais quand un peuple s'élève, c'est comme un fleuve en crue. Rien ni personne ne peut lui résister. Il emporte tout dans son courant. Une prise de conscience populaire peut tout changer et faire basculer. Notre peuple a su le montrer dans le passé. Le peuple finit toujours par vaincre. Je compte sur vous, peuple boyomais, pour faire obstacle à ceux qui oppriment et affament notre peuple. N'agonisons pas, organisons. Il en va de notre destin collectif. J'en appelle donc à la résistance populaire pour envahir massivement les bureaux de vote, désigner librement les candidats de notre choix, surveiller les dépouillements et s'assurer de la sincérité des résultats publiés. Je lance ainsi un appel solennel au rassemblement de toutes les forces acquises au changement et éprises de la patrie qui crient au secours pour le salut de la nation. Mes chers concitoyens Boyomèses et Boyomais, nous avons quotidiennement affaire à deux sortes de voleurs. Le voleur ordinaire et le voleur politique. Le premier, c'est-à-dire le voleur ordinaire, il nous prend notre argent, notre portefeuille, notre vélo ou notre moto, notre parapluie. Et surtout, c'est lui qui nous choisit pour nous voler nos biens. Et enfin, il est souvent traqué par la police. En revanche, le second, c'est-à-dire le voleur politique, nous dérobe notre avenir, nos rêves, notre savoir, notre éducation, notre salaire, notre santé, notre force, nos routes, notre sourire, bref, notre vie. Pire, c'est nous qui les choisissons pour qu'ils nous enlèvent notre vie, notre présent et notre futur. Enfin, il est le plus souvent escorté par la police, alors que le premier est traqué par la police. Donc nous avons donc trop souvent choisi notre voleur politique. La politique ne transforme pas un homme intègre en voleur, mais c'est notre vote qui fait d'un voleur un politicien en vendant nos voix contre quelques menus cadeaux. Le temps est venu de redonner à la politique ses lettres de noblesse
de choisir nos représentants et gouvernants qui nous seront redevables pendant la législature. C'est pourquoi, moi, Alphonse Maindo Mongangonga, garçon de Kabondo pilote, natif de Kisangani, 100% Boyomé et Chopolé, qui ai toujours défendu les causes des tout-petits et des vulnérables de notre ville, de notre pays, prêtant ma voix aux sans-voix, je vous demande solennellement de me donner toutes vos voix pour que ma voix puisse se porter encore plus haut et plus fort. Le 20 décembre 2023, devant votre conscience, au nom de la nation et en réponse à l'appel patriotique, votez un seul numéro, le 168, la voix des sans-voix, professeur Alphonse Maindo. D'ici là, criez partout un seul numéro, les 168, un seul nom, professeur Alphonse Maindo. Mes chers concitoyens, Boyomès, Boyomé, je sollicite vos suffrages massifs. Pour moi, mon candidat président de la République, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, l'unique valeur sûre, le numéro 15. Quand la patrie nous appelle, nous ne pouvons pas ne pas dire oui. Mes chers concitoyens Boyomès, Boyomé, je n'ai ni or, ni argent à vous donner, ni même des t-shirts et des casquettes à vous distribuer. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Ma voix et ma personne au Parlement. Le temps est venu, levons-nous et marchons à la suite de nos pères de l'indépendance pour prendre notre destin en main et refonder notre nation. Allons partout, dans toute la ville et à Lubuyabera, dans les communes, dans les quartiers, dans les avenues, dans les églises, dans les associations, au marché, dans nos familles, proclamer dans toutes nos langues, en Swahili, en Lingala, en français, en Lokele, en Chiluba, en Kikongo et dans tous nos dialectes, que la voix des sans-voix, le numéro 168, s'est levée pour nous représenter plus efficacement et différemment dans les affaires de l'État. Le temps est venu que le médiocre dégage à jamais. Ma patrie ou rien. Je vous remercie.